Écoute, c'est une belle histoire, FCE. C'est une belle histoire qui a commencé il y a très très longtemps, puisque ça a commencé à germer dans la tête de certaines femmes. On est, tu vois, à la fin entre les deux guerres. Et en 1945, Yvonne Froidnant décide de créer ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que finalement pendant la guerre, les femmes ont fait tourner les entreprises, les exploitations agricoles, et elles ont pris conscience qu'elles pouvaient elles aussi avoir finalement une prise de responsabilité dans la vie économique. C'est aujourd'hui 70 pays représentés, donc c'est quand même assez important, 500 000 adhérents, tu vois, au niveau monde. Et puis en France, on est 2000 pour 48 délégations. Je remplis mes agendas. Et puis quand on va très vite comme ça, on s'oublie un peu, soi. Et en arrivant à FCE, c'est des temps, je ne sais plus qui tout à l'heure a parlé de pause. C'est un temps de pause, ça dure 2 heures, que 2 heures, mais c'est juste 2 heures essentielles. Parce qu'au début, on est tous peut-être un peu aussi sur nos gardes, même si on sait qu'il y a des valeurs et de bienveillance, et j'allais dire d'écoute, etc. Bon, on a beau connaître les principes de base et de savoir qu'on est sécurisé par rapport à nos échanges, on a forcément peut-être une petite réserve qui va forcément, je pense, sauter maintenant plus vite dans les mois qui viennent, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, compte tenu du fait qu'on se connaît beaucoup mieux. Donc. L'essaimage et la granularité au niveau local, donc pas que chez nous, mais aussi dans les autres régions de France, est très importante. Ça fait partie de l'ADN aussi du réseau. Oui, il y a des adhérentes aujourd'hui, 24 précisément, donc ça on est quand même fiers parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment besoin parce qu'on n'a pas eu de mal à recruter, on a des demandes régulières. L'intérêt d'FCE pour le moment, on est un club naissant, donc dans un premier temps il y a vraiment le lien qui doit se créer entre les différents membres et cette recherche de se connaître, de connaître les activités des unes et des autres, les problématiques, ça a été vraiment le sujet de notre première année ensemble. Dans le monde des affaires, quand on est une femme, on se sent un peu seule et là on se retrouvait toute une équipe. C'est très sympa et moi je sais que je cours toujours pour mes réunions, mais après c'est mon petit bol d'oxygène. Ça me fait un bien fou de toutes les retrouver, elles sont super. Et là c'était un besoin personnel d'être parmi des femmes sans être féministe, mais au moins d'avoir cette opportunité de se lâcher, de se présenter, de s'entraider différemment qu'avec un réseau type mixte ou vraiment typé accompagnement. La convivialité, c'est une des valeurs de la délégation Maine-et-Loire. En fait, j'ai tapé réseau femmes chefs d'entreprise et je suis tombée sur femmes chefs d'entreprise. Donc c'était assez drôle. En fait, on était dans une période, on sortait d'une période difficile de travail et on s'est dit oh là là, on a besoin d'avoir un petit peu du nouveau. Ça faisait 5-6 ans qu'on était associés. Donc on est là pour s'apporter, pour échanger, pour accroître nos compétences collectivement. Donc nous, on a un format où on se réunit tous les mois. Régulièrement, on accueille des experts dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Pour donner un exemple, l'année dernière, on était sur le thème de l'équilibre de la dirigeante. Ça a été sur notre personnalité, sur du management. Ça peut être des choses sur la gestion du stress, ça peut être des choses sur comment on fait attention à récupérer, ça peut être des choses sur la prise de parole. Et les ateliers qu'on a faits nous ont toujours aidés, ont toujours eu pour but de nous aider à nous comprendre et à nous faire avancer en fait. On fait aussi du co-développement. Alors le co-développement là, ce sont des séances qu'on fait entre nous sans intervenant extérieur, qui permet en fait à une adhérente de poser une problématique et toutes ensemble, on va essayer de l'aider à faire émerger des solutions qu'elle n'avait pas forcément envisagées précédemment. Sans arrière-pensée, ça se fait, c'est facile. Pouvoir échanger, c'est absolument capital aujourd'hui. Alors après, on peut se dire pourquoi un réseau exclusivement féminin. Je pense qu'il y a quand même, allez, j'ose le dire, des problématiques exclusivement féminines quand on dirige. Voilà. De fait, je vois bien que les inégalités sont toujours présentes et qu'en fait, en droit, on n'est pas égal. Donc, est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui.
même si je les vois de fait et si c'est pas quelque chose dans lequel je me suis installée quelque part. Un des objectifs primordiaux de FCE au départ, c'était en fin de compte de promouvoir les femmes dans les instances de direction, alors autant au niveau des entreprises qu'autrement, les CCI, le MEDEF, la CPME, etc. Mais c'est de se dire, voilà, il peut y avoir quand même une problématique typiquement féminine, quand on rencontre un banquier, quand on rencontre un institutionnel ou un partenaire, ça, voilà, on est aussi là pour ça. C'est-à-dire aider les femmes à oser faire aussi, j'aime bien le mot oser, parce que toutes n'ont pas cet ADN, et dire, voilà, on est le petit lien entre les femmes qui osent et les femmes qui doutent. Je trouve que, voilà, je dirais ça. On a envie de leur prendre la main et puis de les faire monter dans le bateau avec nous. C'est vraiment ça.